Bonjour et bienvenue sur cette réflexion sur le lieu très saint. Nous avons vu dans la première réflexion sur les parvis que c'était la position était David, mais dans le Nouveau Testament, cette position est très dangereuse puisqu'il s'agit d'une personne qui a entendu parler de Dieu, mais qui n'a pas passé par la nouvelle naissance, donc il peut sortir en tout temps dans le monde. Donc la deuxième partie, c'était le lieu saint. Le lieu saint, ça veut dire lorsque quelqu'un naît de nouveau, il passe des parvis dans le lieu saint et devient un sacrificateur pour le Très-Haut, parce que nous avons été créés pour être au service de Dieu et non le contraire. Chaque nouveau-né, chaque personne née de nouveau dans le royaume doit accomplir sa destinée dans le service à Dieu et accomplir la volonté de Dieu. À côté du lieu saint se trouve le lieu très saint qui était séparé par une tenture, un grand voile. Donc j'aimerais lire une parole ici, c'est au moment où Jésus est mort, dans Marc 15, 38, il est dit « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Amen, alléluia. Ça veut dire que maintenant, depuis le lieu saint, nous avons accès au lieu très saint. Le lieu très saint était un lieu où la présence de Dieu se manifestait. C'est là que se trouvait l'arche de l'alliance avec les deux chérubins dessus. Et c'est là qu'il y avait la colonne de feu ou la nuée, etc. C'était la présence de Dieu là. Maintenant, dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pour avoir accès une fois par année pour faire l'expiation annuelle des péchés. Or, depuis ce jour-là, et même en tant que je vous parle, au moment où je vous parle, c'est le Seigneur Jésus qui est le nouveau sacrificateur. C'est Christ qui est le souverain sacrificateur qui officie en tout temps pour nous et qui nous purifie de nos péchés, particulièrement pour les sacrificateurs que nous sommes, parce qu'il est dit que celui qui demeure en moi et moi je demeure en lui, je le purifie de tout péché. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est depuis ce lieu très saint que coule la grâce, la miséricorde. Nous avons vu que dans le lieu très saint, nous avons accès à la révélation de la parole avec les pains de proposition, nous avons accès aux sept esprits de Dieu, qui nous donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le discernement, la force, la puissance, etc. Et nous avons vu que c'est dans le lieu saint que nous faisons monter un parfum de bonne odeur vers Dieu notre Père. Mais dans le lieu très saint, c'est là que coule la grâce. C'est au travers de Jésus-Christ, ça veut dire le souverain sacrificateur, nous avons accès au lieu très saint au travers du corps de Jésus-Christ, comme la parole le dit dans l'Hébreu. C'est pourquoi nous adressons nos supplications, nos prières au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous demandons des choses au nom de Jésus-Christ. Et c'est depuis le lieu très saint que coule la grâce, la miséricorde, la compassion, le pardon et toutes ces bonnes choses spirituelles d'en haut. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous devons passer pour lui pour avoir accès à ces choses merveilleuses. Mais c'est possible de nous approcher du trône de la grâce et de la miséricorde en tout temps. Seulement, c'est clair, il y a quand même des prérequis. Nous devons quand même marcher dans la sanctification, être propres aux yeux de Dieu. Et le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, entend nos requêtes et fait couler sa grâce au travers de nous afin que nous soyons aussi en bénédiction aux autres. C'est du trône de la grâce aussi que viennent les bénédictions. N'oublions pas que nous avons une position privilégiée, mais cette position privilégiée est un grand honneur, mais une grande responsabilité aussi. Oh, que le Seigneur notre Dieu nous fasse comprendre les mystères de ces choses spirituelles et que nous ayons accès à cela en tout temps et que nous puissions être conduits dans notre vie par ces choses-là. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.